Les trucs gagnants, je le sens. Non mais les gars, moi j'ai joué à The Last of Us 1 quand c'est sorti. The Last of Us 1, c'est un jeu qui m'a fait rêver quand j'étais petit, par son ambiance, par ses musiques, par l'histoire et tout. Hyper touchant, super jeu. Mais tu sentais déjà. Déjà, on parlait pas de The Last of Us 1. Mais déjà, dans The Last of Us 1, tu commences à sentir que ça arrive. Quand tu vois que la chef de la résistance, elle s'appelle Delphine, ou je sais plus quelle blase de con, déjà tu sens que c'est pas RP. Tu sens que c'est pas RP. La meuf, elle donne des ordres à des mecs comme as, avec des barbes comme as. Oui, madame, on va faire ce que vous nous dites. Ça n'a pas de sens. Mais outre ça, The Last of Us 1 est un bon jeu, quoi. The Last of Us 1 est un bon jeu. Est-ce qu'il vaut Red Dead? Non. Est-ce que The Last of Us 1 vaut Red Dead? Non. Est-ce que déjà ils sont comparables? Si on veut être totalement objectif, est-ce que ces deux jeux sont comparables, sachant qu'il y en a un qui est en monde ouvert, il y en a un c'est des couloirs, il y en a un qui se veut beaucoup plus fermé. Le fait de comparer, ce serait même injuste pour The Last of Us en vérité, parce que The Last of Us n'est pas un jeu aussi énorme que Red Dead. C'est plus fermé. À la limite la narration. Ouais, à la limite on peut comparer la narration. Désolé, mais la narration dans The Last of Us 1, frérot, est-ce qu'elle vaut Red Dead 1? Peut-être un peu mieux, parce que Red Dead 1, peut-être la narration elle était un peu moins qualitative. La narration de Red Dead 1 était peut-être moins qualitative que celle de The Last of Us 1. Après, on va trouver des bonnes choses dans Red Dead qu'il n'y aura pas dans The Last of Us. Peut-être que c'est pas comparable de comparer un jeu en monde ouvert d'un jeu fermé. Mais dans tous les cas, si on rajoute, comme j'ai dit, si on rajoute Red Dead 2 dans l'histoire, les gars, ça éteint tout. Vous n'avez pas compris, je crois. Narration, beauté du jeu. La seule chose que peut avoir The Last of Us 2 de plus que Red Dead, c'est une physique. Pas mal la physique de jeu, genre la façon de se déplacer, les exécutions. Et encore, moi, j'ai des souvenirs de The Last of Us 2. La physique, elle est sympa, mais elle est chiante, frère. La façon de se déplacer, il y a un moment, c'est chiant. T'as l'impression d'avoir un perso. Vous voyez, il est trop. Là, je saurais même pas vous l'expliquer, mais j'ai encore la sensation dans les mains, frère. Perso, c'est un chewing-gum, frère. Il va dans tous les sens tellement qu'ils veulent donner une physique trop rapide, trop fluide. Qu'est-ce qui est un Red Dead mais en réalité, très peu de choses. L'histoire de The Last of Us 2 froisse Red Dead. Ok, Lucas. Ok, Lucas. The Last of Us 2, l'histoire, faut être Red Dead, les gars. The Last of Us 2, qu'est-ce que c'est l'histoire? Ils ont pris l'histoire de The Last of Us 1, typiquement, et ils l'ont enculé. Voilà comment ils ont créé l'histoire de The Last of Us 2. Arrête de parler du 2, frérot, ça y est, on a parlé du 1. Tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. J'ai parlé du 1, tu crois que je vais parler du 1 toute l'aprsuis-midi? Y a quoi à dire sur ces jeux? Ouais, ça y est, frère. Théma, regardez, bande de merde. Vous connaissez rien, je suis sûr que vous avez même pas joué à Red Dead. L'histoire de The Last of Us 2 est encore plus prenante que sur le 1. Mais les gars, mais vous êtes tous des wokistes de merde, en fait. Comment vous avez pu kiffer cette histoire de merde? C'est une dinguerie, comment vous avez pu kiffer cette histoire de merde de The Last of Us 2. Elle pue le caca, frère. Moi, je vais vous jure, l'histoire du 1, j'étais pas bien. L'histoire m'a mis mal. Le père qui perd sa fille, qui doit protéger une autre fille à contre-cœur, mais qui est obligé de le faire, au final, qui est hyper attaché à elle. La fin, on la connaît tous. Le 1, à la fin, même pendant le jeu, il est trop touchant. Joël, il est trop touchant. Les gars, t'arrives dans le 2. Première chose, je vais spoil. Première chose, dans The Last of Us 2, ils ont enculé la mort de Joël. Ils ont rendu Joël pitoyable. Et même la mort, elle n'a pas été impactée. Et si vous me dites que la mort de Joël vous a impacté, c'est que vous avez jamais suivi une histoire de votre vie. C'est justement ça qui fait que l'histoire est prenante. La mort ça c'est le premier truc. Quand j'ai joué à The Last of Us 2, les gars, la première chose que je me suis rendu compte, c'est ils ont gâché la mort du J. Ils ont gâché sa mort. Pour la simple et bonne raison que quoi? Tu la vois arriver à 10 km. Et c'est là que tu dis, ok, les mecs qui ont fait ce jeu, ils ne savent pas du tout mettre en scène quelque chose que tu dois pas t'y attendre. Parce que quand tu arrives dans The Last of Us 2, tu joues Ellie. Joël, on sait pas où il est. Oh, Joël, il a une galère, il est là-bas, faut vite y aller. Les gars, la mort de Joël, tu la sens arriver à 100 km, ça pue la merde. Les gars, Joël, comment ça s'appelle? Ils auraient dû faire quelque chose de grand. Parce qu'on a suivi toute son aventure dans le 1, on était grave attachés au personnage, ils ont traité sa mort comme de la merde. On arrive, tu t'y attends de ouf, il y a aucun impact, je vous jure. Moi je vous parle de ouf, objectivement, parce que le 1, c'est un jeu que j'ai kiffé de fou. Quand je suis parti sur le 2, j'avais encore tous mes souvenirs sur le 1, donc pour moi, j'attendais beaucoup. Ils ont réussi à me gâcher la mort de Joël qui aurait dû m'impacter de fou, frère. Elle m'a rien fait. Salut, Godratus. Elle m'a rien fait parce qu'elle était mal mise en scène. La mort de Joël est hyper mal mise en scène, donc tu le vois crever, ça te fait rien, tu t'y attendais, on savait très bien ce qui allait arriver. La vengeance, le jeu, il dure 4 plombes. Tu fais l'histoire d'Ellie, tu joues avec la lesbienne musclée. Ellie aussi, elle est lesbienne. Elle galoche une rebeu. La lesbienne musclée, tu fais des flashbacks. Qui je m'en bats les couilles de la lesbienne musclée? Je m'en fous de sa vie. Je vous jure que j'ai arrêté le jeu à ce moment
moment-là. J'ai arrêté le jeu à ce moment-là. J'ai dû me forcer. J'ai dû me forcer pour revenir et le finir parce que le jeu est nul à chier. The Last of Us 2 pue la merde. Le jeu, il dure une éternité pour rien. Pour rien, pour rien. On te fait faire des tours de map. On te montre des trucs nuls, sans intérêt. Une histoire d'une meuf, on s'en fout. Ça dure longtemps. Ça dure tellement longtemps. Ça dure des chapitres entiers. Comment vous pouvez dire que The Last of Us 2 est bon? Ça me tue d'entendre ça. Ok, il y a des bons éléments dans le jeu. Il y a des fois des moments, ils sont puissants. T'es là, la bagarre avec la meuf. En plus, c'est nul, c'est nul. La meuf, elle est là, elle la recherche pendant 3 plombes. C'est le seul truc, je crois, que j'ai bien aimé. Quand elle vient chercher la meuf et elle se prend une branlée, sa meuf aussi, et elle lui dit, viens jamais me revoir, et elle taille. Ça, tu te dis, ok, ça, je m'y attendais pas. Mais frère, le truc de revenir pour se venger. Là, ils sont tout grumps. Ils se mettent des vieilles patates dans l'eau. Elle va pour la noyer, au final, elle veut pas. Vas-y, barre-toi. Mais c'est quoi le message? Il y a même pas de message dans le jeu. Même le jeu, même la fin du jeu, elle est fatiguée. Elle est fatiguée de tout le jeu. Genre, vas-y, la vengeance, ça a duré trop longtemps. Vas-y, viens, on se venge pas. Viens, on se venge pas. Merci, spoil, les gars, je m'en fous. Et je vous jure, le jeu pue la merde. Le spoil, on s'en fout. Là, pour le coup, le spoil de The Last of Us 2, je vous jure, c'est de la merde. Y a rien de ouf. Y a pas de fin. Y a pas de fin, frère. Y a pas de fin. La fin, elle se fait hagal. Frère, tu comprends même pas où ça veut aller. Le jeu, t'as l'impression ils sont perdus quand ils l'ont fait. Le gameplay de R2 copie identiquement sur GTA 5, on en dit quoi? Alors, Lucas, toi, je te vois depuis tout à l'heure avec tes messages. Je pense que t'es né en 2005 et que t'as dû jouer à 3 jeux vidéo dans ta vie. Le moteur de Red Dead 2 est bien différent de celui-là de GTA 5. GTA 5, c'est un moteur beaucoup plus arcade. Red Dead 2, le gameplay est beaucoup plus ralenti. C'est justement pour paraître beaucoup plus réaliste. Le gameplay de Red Dead 2, c'est un truc qui prend beaucoup plus son temps, qui est beaucoup plus arcade, de GTA 5, pardon. Donc non, les deux gameplays sont différents. Un copier-coller, ça prouve que tu ne sais pas de quoi tu parles et ça prouve que t'as pas vraiment joué à Red Dead 2. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude des mecs comme toi, c'est pas grave, Lucas. Bref, The Last of Us 2 est un jeu de merde. Il y a des bons éléments, mais en fait, vu que vous êtes des casus, vous êtes scotchés par les bons éléments et vous n'arrivez pas à juger le reste. Vous avez juste vu des beaux graphismes, une belle physique et vous regardez pas le vrai fond du problème. C'est l'âme du jeu. L'âme de ce putain de jeu, frère, il en a pas. Et s'il a une âme, c'est une âme de Wookiee, c'est une âme de sioniste. C'est l'âme d'un mec qui se dit, oh, je vais faire un jeu de filles, faire un jeu de femmes, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Le Wookiee, ça m'a niqué le jeu. On en avait déjà parlé, c'est bien de faire des jeux de femmes, mais quand t'as attiré beaucoup de gens avec ton premier jeu, t'as mis les gens sur une voie, tu vois ce que je veux dire? Le The Last of Us 1, il y avait des petits éléments qui faisaient comprendre que le jeu était un peu, je veux pas dire wokiste, mais un peu avec le fait que la meuf qui dirige la rébellion, ce soit une femme, etc. Tu sens qu'on veut te mettre des petits éléments de progressiste, tu vois. Mais le 2, moi je fais partie de ceux qui ont pris une claque à me dire, mais c'est quoi ce jeu de féministe? Mais là, c'est même plus un jeu de féministe parce que ça me ferait passer pour un connard de dire ça. C'est plus que ça, frère. On t'a pris le The Last of Us 1, on t'a montré, on encule Joël, on n'a pas besoin de Joël, il crève, on n'a pas besoin de lui, et les vrais héros, c'est les femmes. Genre, on dirait on a voulu dire ça dans The Last of Us 2. Regarde, une femme musclée, elle bousille Joël à coup de club de golf, et maintenant l'histoire, ça va être que des meufs. Voilà, moi, comment j'ai ressenti The Last of Us 2 en toute objectivité, genre. C'est vraiment comment j'ai ressenti The Last of Us 2. Horizon ou Plague Tale, c'est des bons jeux avec des femmes. Mais il y en a grave, on n'a même pas besoin de parler de ça, frère. Horizon, Plague Tale, il y en a plein d'autres, frère. Il y en a plein d'autres. Il y a The Life is Strange, des jeux où tu joues des femmes, il y en a des masses. Hellblade, Tomb Raider, oui, il y en a grave, les gars, il y en a grave. Bref. Vous avez compris, The Last of Us 2, c'est de la merde. Je comprends pas comment vous pouvez aimer autant ce jeu, nous dire que c'est mieux. Les gars, vous savez c'est quoi Red Dead? Là, on va parler de Red Dead. Red Dead 1 et 2, ça forme le cercle ultime des jeux vidéo. Red Dead 1 et 2, c'est la dualité. C'est le jeu, tu fais les deux, tu te dis qu'est-ce que je viens de vivre là. Ça forme une boucle. Les deux, en fait, ils forment une boucle parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien mis en scène et bien réfléchi. C'est parce que Fred Neil Druckmann, hein, vu que c'est un attardé, qui sait pas faire des bonnes mises en scène, genre. À part son moteur graphique, il a pas grand chose pour lui, ce mec. Vraiment, quand tu finis Red Dead 1, après tu vas finir Red Dead 2, tu te dis, mais frère, je viens de vivre un truc de fou. Je viens de vivre une aventure de fou. On m'a décrit vraiment toute l'histoire de leur bande, par tout ce quoi ils sont passés. Moi, et ça, pour le coup, je vais pas spoil, mais c'est dur. Les fins, elles sont très puissantes des deux jeux. Red Dead 1, peut-être encore plus que le 2 même. Red Dead 1, c'est très fort. Et du coup, quand tu finis les deux, tu te dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Refais The Last of Us 2, moi, mais les gars, le jeu est chiant à crever. Vous allez pas me forcer à faire ce jeu-là. Ouais, je me rappelle encore tous les chapitres de merde en train de marcher dans des piscines municipales. C'est même pas ce que tu fais là. C'est chiant, frère. À un moment, t'en peux plus du gameplay. Ça fait 20 heures, 25 heures que tu butes les mêmes claqueurs en boucle, frère. T'en peux plus. Et on te fait jouer l'autre lesbienne avec ses gros bras. Oh non, non. C'est épuisant, The Last of Us 2. C'est épuisant, frère. Vous pouvez pas me dire que c'est un bon jeu.
pouvez pas, c'est un bon jeu gâché. The Last of Us 2, c'est un bon jeu gâché parce qu'il a été fait par un trou du cul. On lui a mis un bon jeu entre les mains, on lui a mis des bons outils entre les mains. Il a réussi à le gâcher, frère. Elle est pas lesbienne, Abby. Bah, elle en a tout l'air. Voilà, elle en a tout l'air. C'est une fille musclée. Pour moi, elle est lesbienne. Elle est pas lesbienne. Mais c'est pas le débat qu'elle est lesbienne ou pas, faites pas chier. C'est pas ça le débat. Il y en a une sur deux qui est lesbienne, c'est déjà bien. Heureusement qu'ils n'ont pas fait les deux lesbiennes, frère. On est où là? C'est peut-être mon avis, mais moi j'étais pas à l'aise en jouant à The Last of Us 2. Je me suis pas senti à ma place. Voilà. Quand je joue à The Last of Us 2, je dis ce jeu il est pas pour WAM. Il est fait pour des meufs musclées. Il est fait pour l'autre lesbienne qui a fait le tweet là. Et c'est des jeux dangereux ça, les gars. La misogynie et les mots. Bon, Lucas, je te banne, hein, avec tout le respect. Dire qu'on est misogyne et homophobe alors qu'on est juste objectif, ça, je le supporte pas, frérot. Je ne supporte pas tes allégations. Moi homophobe, moi misogyne. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec j'étais avec une femme. Donc, j'allais dire j'étais avec un misogyne. Il y a une meuf, vous avez vu la meuf qui a tweeté « Il faut tuer tous les hommes ». Voilà où ça nous mène, The Last of Us. C'est à cause de The Last of Us 2 qu'une gonzette va se sentir assez confiante pour tweeter « Ah, faut vraiment buter tous les hommes ». Ok, ce genre de débat est maintenant possible grâce aux jeux comme The Last of Us 2. Grâce à toutes ces choses-là qui ont voulu donner une telle liberté aux femmes qu'elles ont le droit de nous souhaiter la mort, tout simplement. Et est-ce que vous avez déjà vu un homme sur Twitter dire « Je souhaite la mort aux femmes » ? Non, non. Et ça, et encore une fois, on en revient au sujet de base. Si des gens comme ça ont pris forme, ça n'existait pas il y a 10 ans, frère. Enfin, il y a 10 ans, ça commençait déjà. Mais il y a plus longtemps que ça n'existait pas. Ces gens-là se forment à cause des climats qui s'instaurent, à cause du wokisme, à cause de Mister MV. T'as vu ce que tu crées, Mister? C'est à cause de tout ça, les gars. Dans quel jeu ça a commencé à partir en couille? The Last of Us 2? La vérité, les gars, j'ai aucun autre mot que The Last of Us 2. Je sais pas si vous avez d'autres exemples, mais pour moi, c'est le seul exemple de jeu qui est castratif, carrément, je trouve. Ils ont pris Joël, ils l'ont pris, pour exemple, ils ont castré les hommes par proxy. Dans The Last of Us 2, ils vous castrent par proxy, en fait. Red Dead Redemption 2 avec Sadie. Non, non et non. Encore une fois, je refuse qu'on confonde tout et qu'on mette tout dans le même sac. Sadie, c'est un exemple typique de féminisme réussi dans les jeux vidéo, frère. Elle est là, elle a sa place, elle a une place parfaite dans le jeu. Tout le monde a sa place et il y a personne pour venir te dire, pour venir mettre ce débat sur la table, en fait. Et c'est là le vrai problème, c'est quand un jeu, il vient mettre ce débat sur la table. Un jeu, il vient pas pour mettre ce genre de débat de merde sur la table. Un jeu, tu peux faire des beaux personnages, tu peux faire des bons personnages qui soient hommes ou femmes, tu peux même faire une lesbienne. Oui, tu peux. Mais il faut que tout ça tienne la route et ne paraisse pas pour être une propagande à la fin, tu vois. Et c'est ça qui a été raté avec The Last of Us 2. C'est ça qui a été raté, frère. C'est qu'ils ont pris un jeu, ils en ont fait une grosse propagande et rien d'autre. Le jeu pue la propagande, frère. Pue la propagande féminisme. Les hommes mis sur le côté, on met une meuf musclée, l'autre meuf c'est une lesbienne, l'autre c'est une rebeu. Tu sais, tu sens le progressif, tu sens que c'est de la merde, c'est tout, frère. Désolé, mais c'est de la merde. Cyberpunk, on pense tous à Judy. Ouais, Cyberpunk, c'est pareil. Cyberpunk, c'est un jeu limite de femmes. Cyberpunk, c'est limite un jeu de femmes. La plupart des personnages qui rentrent en compte dans le jeu, ce sont des femmes. Est-ce que vous me voyez venir dire Cyberpunk, ça a été raté, c'est féministe? Non, parce qu'ils en ont pas fait un étendard du féminisme. Ils en ont pas fait un étendard LGBT. Ils en ont fait quelque chose de pur et enfin de sincère, tu vois. Déjà, en tant qu'homme, trouver une femme stylée, c'est chelou un peu. Bah non. Mais les gars, vous êtes, par contre, vous êtes vraiment des misogynes de merde. C'est pas possible de dire des trucs comme ça. Une femme n'est pas stylée. Vous êtes gay ou quoi? Une femme peut être stylée, frère. Vous êtes fous. Donc tout ça pour dire que The Last of Us 2 est un jeu de merde. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous vous êtes fait avoir par le wokisme. C'est tout, les mecs. C'est tout.